Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le roi d'épée, la reine de denier, le 6 de coupe, le 7 de bâton, reine d'épée et 6 de bâton pour finir. Alors, j'ai un roi et une reine d'épée dans votre tirage. Alors, ça peut me parler d'un couple ou ça peut me parler d'une personne avec qui vous interagissez et quelqu'un qui vous ressemble pas mal. Vous êtes il y a un effet miroir assez évident. Et alors l'effet miroir, il est assez évident dans le côté un peu contrôlant. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi deux facettes de vous. Une part plus masculine, une part plus féminine et deux facettes de vous qui sont peut-être pas d'accord et qui affirment avec autant de force, ça fait qui a force, j'invente des mots, qui affirment avec autant de force l'une et l'autre deux points de vue qui sont peut-être pas exactement pareils. Bon, je sens que ça parle à certains mais pas à tous ça. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du roi d'épée. Si c'est vous, vous êtes quand même très déterminé sur quelque chose. Vous avez les idées claires. Alors, est-ce que vous avez les idées claires dans le sens où c'est bien réfléchi parce que j'ai quand même une reine d'épée en challenge là qui peut me dire, bon... disons que c'est carré, c'est ordonné, c'est structuré avec le roi d'épée. Il y a vraiment le côté, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai dit, j'ai décidé. Alors, est-ce que c'est vous qui avez pris une décision? Est-ce que c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit de ne pas vous laisser enquiquiner, marcher sur les pieds par qui que ce soit? Je décide et c'est tout. Ça peut être une énergie extérieure à vous qui représente une forme d'autorité. Il y a beaucoup d'autorité avec ce roi d'épée, donc soit c'est vous qui avez cette autorité, soit c'est quelqu'un dans votre environnement qui a cette autorité, une autorité extérieure qui... J'ai des jolies cartes, avec... il y a quelque chose quand même sur lequel on vous invite à tenir bon. Donc cette autorité, si c'est une autorité extérieure, on vous invite à pas vous laisser marcher sur les pieds non plus par cette autorité extérieure. C'est même pas ça. Alors oui, il y a un peu de ça, mais il y a le côté, je sens, de pas vous laisser intimider. Voilà, c'est ça. De pas vous laisser intimider par cette autorité extérieure. Et si c'est vous, j'ai l'impression qu'il y a ce phénomène miroir aussi, de montrer une façade par moment ou à certaines personnes ou dans un certain contexte, de montrer une façade, le côté pas commode quoi. Attention, t'as pas intérêt à t'y frotter parce que symboliquement, je suis la loi et l'ordre quoi. Donc si tu t'y frottes, tu t'y piques. Et puis en même temps, c'est une façade parce que derrière j'ai de la douceur, j'ai de la joie intérieure, j'ai une envie d'être dans quelque chose
de posé, de rassurant, de séduisant aussi, hein, d'être bien ancré, de vous sentir bien dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. C'est comme s'il y avait une espèce de, peut-être une façade que vous mettez juste pour qu'on vous foute la paix et que vous puissiez profiter de quelque chose, revenir à vous-même, être... Pour certains, il y a également il y a le côté personnel, peut-être personnel et professionnel, ou si c'est pas perso, pro, comme s'il y avait deux domaines, deux domaines de vie, deux cercles de personnes, et avec un, il y a beaucoup de joie, de chaleur, on aime être ensemble, on aime partager des choses, et puis dans un autre, c'est pas la même chanson. Et là, c'est plus raide, on va dire. Je peux avoir également le côté plus mental. Alors, l'esprit, la parole, le relationnel, où là, c'est peut-être pas avec les idées, les idées qui sont véhiculées peuvent être un peu raides, un peu piquantes. Après, dans ce qui est ressenti, j'ai quand même un bon équilibre dans votre tirage, hein. J'ai les 4 éléments, j'ai de l'épée, j'ai du denier, j'ai de la coupe, j'ai du bâton. Un 6 de coupe, un 6 de bâton qui me montre qu'il y a une forme de dépassement. Vous terminez avec une victoire quand même, hein, avec le 6 de bâton. Il y a une forme de dépassement, il y a quelque chose qui est agréable, donc ce côté un peu froid, un peu raide, si c'est en vous, vous le dépassez, si c'est à l'extérieur, vous ne vous laissez pas intimider. Ça peut être par rapport à une décision à prendre, une position, une posture à avoir. Il y a peut-être encore des choses à apprendre, il y a peut-être des choses à annoncer. Il y a une prise de hauteur, en challenge, il y a une prise de hauteur qui n'est pas évidente. Cette reine de denier là qui est au-dessus de la planète Terre en fait. D'avoir du discernement nécessaire, de la prise de responsabilité nécessaire, de la prise de hauteur nécessaire pour pouvoir prendre ses responsabilités, pour pouvoir avoir du discernement. C'est pas évident. Maintenant, dans la force qui vous soutient pendant cette quinzaine, c'est te laisse pas faire. Te laisse pas faire si on vient de chercher des poux dans la tête, et puis affirme ce que tu veux. Maintenant, je sens que c'est affirme ce que tu veux et ce qui te tient à cœur par des actions, par quelque chose que tu vibres intérieurement, par de la lumière. Là, on a je sais plus comment ça s'appelle, là, l'allumeur de réverbère, en fait. Voilà. Donc, c'est en allumant de la lumière, en mettant de l'action, en mettant du feu, en mettant de la passion. Le feu, c'est votre élément, les béliers. Donc, c'est en agissant, c'est en agissant et en mettant de la détermination à travers l'action et à travers des comportements que ça vous portera plus que d'être simplement dans la parole, dans la réflexion, dans l'analyse, comme si de toute façon l'analyse pure et dure, je sens qu'elle a une limite en fait. Donc, défendez ce en quoi vous croyez ou ce que vous voulez à travers de l'action, à travers de la passion, à travers quelque chose qui réchauffe et qui éclaire. Bon, prenez comme ça résonne pour vous, comme ça fait du sens pour vous. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, la reine de denier, vous voulez quelque chose de sécurisant, de bienveillant, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez qu'on prenne soin de vous, vous voulez sans doute prendre soin de votre entourage aussi, mais là j'ai la sensation que c'est peut-être pas le même entourage. Il y a un entourage auquel vous tenez, peut-être plus familial, ou comme un entourage que vous connaissez depuis longtemps. C'est peut-être des valeurs aussi, des valeurs que vous défendez, des valeurs qui viennent de votre passé, des valeurs qui vous sont chères depuis longtemps. Et en même temps, il y a un autre domaine
c'est moins chaleureux, mais j'ai cette sensation de façade. Bon. Alors, vous voulez de la sécurité, vous voulez... il y a peut-être une décision à prendre pour certains, une décision d'investissement. Alors, est-ce que c'est investir de l'argent? Est-ce que c'est investir du temps, de l'amour? Bon, c'est une excellente investisseuse, cette reine de denier, et vous voulez investir, vous voulez vous investir, vous voulez peut-être qu'on s'investisse avec vous, mais vous voulez que tout ça, ça soit judicieux. Vous voulez investir judicieusement, vous ne voulez pas vous tromper. Vous voulez que peut-être d'autres personnes s'investissent avec vous, mais vous voulez que ça soit les bonnes personnes. Et c'est là que vous avez peut-être du mal à vous positionner, du mal à prendre une décision. Peut-être que vous attendez que quelqu'un s'investisse avec vous et cette personne a un peu de mal aussi à se positionner, à prendre une décision. Vous avez envie d'ouverture hein, quand même. Une reine, elle est dans l'ouverture, elle est dans la communication. Et là où on démarre avec un roi d'épée, où on n'a pas trop de marge de manœuvre pour discuter, parce qu'à partir du moment où lui, il a dit, voilà, c'est comme ça, on a le point barre qui va avec. Vous n'avez pas envie du point barre. Vous voulez de l'ouverture, vous voulez surtout vivre les choses dans la matière d'une façon sereine. Vous voulez vous sentir bien dans votre corps. Vous voulez vous sentir plus ancré dans la matière, vous voulez prendre du temps dans la nature, vous voulez... Il y a un côté séduisant chez cette reine de denier. Alors le côté séduction, d'habitude, c'est plus chez la reine de bâton qu'on le trouve, mais là, j'ai un côté séduisant parce que... Là, ce que je sens, c'est bien dans ma tête, bien dans mon corps. Et du coup, bah, ça va tout seul. Il y a un côté nature. Voilà. Nature peinture où on est, bah, comme on est bien, on se sent bien soi-même, donc on se sent attirant soi-même, et puis on attire soi-même aussi. Donc vous voulez cette énergie-là, vous voulez être dans cette énergie-là, et vous voulez peut-être partager des choses avec quelqu'un qui a cette énergie-là. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans l'énergie du 6 de coupe, donc ça va plutôt bien. Hein. Alors il peut y avoir une nostalgie du passé pour certains. Avec le 6 de coupe, il y a une invitation à tourner la page sur une forme de passé. Est-ce que c'est tourner la page sur une relation qui n'existe plus, sur sur un passé qui n'existe plus, et puis c'est pas la peine d'essayer de le retrouver, c'est dans l'ici et dans le maintenant. On est dans le terre à terre avec les deniers. Hein. C'est dans l'ici et dans le maintenant que la vie se vit. C'est pas en étant dans la nostalgie, dans les regrets, dans ce qui était chouette hier. Moi, j'ai plus la sensation qu'il y a quelque chose du passé ou de la famille qui vous inspire. Qui vous inspire comme s'il y avait des rêves passés, les aspirations qu'on avait quand on était gosse, quand je serai grand, je ferai ci, je ferai ça, ou d'avoir une connexion particulière avec, alors je dis famille, mais ça peut être amis aussi, des gens que vous connaissez de longue date et avec qui vous êtes justement pleinement vous-même, et c'est comme si ça vous inspirait ou ça vous avait inspiré. Alors est-ce que... là, on est début septembre, donc c'est aussi la rentrée. Est-ce que vous avez, pendant les vacances, vu des personnes de votre passé ou de votre famille que vous n'aviez pas vues depuis un moment, et puis ça vous a mis dans cette énergie de retrouver quelque chose de serein, de spontané, de léger, on ne se pose pas de questions, on est juste soi-même parce que voilà, on se connaît depuis longtemps et du coup on va pas mettre des façades, et ça vous inspire et vous avez envie d'ancrer ça et de garder ça dans la matière et de vivre ça intérieurement et d'être comme ça pendant toute votre quinzaine. Pour d'autres, il y a comme, là, il y a le petit prince qui tend un dessin si ça veut bien, qui tend un dessin à l'aviateur, comme s'il y avait peut-être une idée qui vient du passé, un plan, un projet qui vient du passé, et vous êtes en train de vous demander
voilà, vous aimeriez bien le concrétiser. Alors pour ceux à qui ça parle, une fois encore, peut-être un peu de mal à être dans l'analyse complète, à prendre de la hauteur, il y a peut-être encore des choses à apprendre. Bon, c'est pas parce que c'est en challenge que c'est impossible, ok? Et puis en force, si quelque chose vous anime et que vous avez envie de créer quelque chose, on vous dit à la limite, passe pas ton temps à chercher à tout analyser. Défends ce qui te tient à cœur, pose des actions, quand bien même il y a des personnes autour de toi qui pourraient te dire mais n'importe quoi. Ou t'as pas le droit. Moi j'ai la sensation que face à... Alors déjà c'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais le côté, ce qui me vient c'est t'as pas le droit, ah bon j'ai pas le droit, mais c'est pas grave, tu vas voir comment je vais prendre le gauche en fait. Et c'est de... J'y tiens, alors il ne s'agit pas d'être hors la loi, mais s'il y a une autorité qui dit quelque part tu passeras pas par là ou tu peux pas, il y a le côté ah ouais tu vas voir un peu si je peux pas en fait. Et en résultat, et c'est même pas, j'ai même pas la sensation d'être dans quelque chose de revanchard ou de vouloir guerroyer ou non. C'est je vais te montrer comment je suis animée, comment je mets de la lumière là-dessus et si tu veux rester voilà, cloué dans ton fauteuil et dans tes façons de voir les choses, grand bien de face, mais moi je vais te montrer que si je veux vraiment, je réussis en fait. Et avec ce 6 de bâton en résultat, vous arrivez à quelque chose. Vous prenez, alors pour certains il y a peut-être le 6 de bâton à proprement parler, c'est pas une carte qui parle de voyage, ça va plus être le 6 d'épée. Mais là on a quand même cet avion, l'hélice qui est lancée à fond la caisse, le petit prince qui est prêt à s'envoler, l'aviateur qui est tout sourire, et puis on sent que voilà, il y a les outils ici, ça y est c'est réparé. Donc il y a eu quelque chose d'un peu, peut-être d'un peu compliqué, d'un peu challengeant, où on n'arrivait pas à se positionner, quelle que soit la configuration des choses, et si vous avez envie d'expliquer un peu que dans les commentaires, c'est toujours super chouette de vous lire et d'avoir vos différents retours, merci d'avance. Vous avez cette envolée en fait, en résultat de la quinzaine, où les choses sont réparées, on trouve une solution, on peut aller de l'avant, on peut se lancer. Il y a une mise en avant aussi, de pas se rester peut-être dans ce côté façade. On se montre, on dit les choses, on dit les choses et puis on pose les actes qui vont avec. Donc une jolie carte de réussite, et je vous remontre ce petit prince qui, si mon focus veut bien, non il veut pas, ah là là, allez s'il te plaît. Non, il veut pas. Si, ça y est. Regardez ce petit prince, comme il est tout content, là. Youhou, on y va. Donc, il y a vraiment un élan, là, fin de quinzaine, qui vous fait du bien. Alors, en message conseil, vous avez la porte secrète et la mélodie intérieure. La porte secrète vous dit « Un choix déterminant s'impose à toi ». Donc, c'est peut-être quelque chose... soit que vous avez à faire, un choix à faire, soit un choix peut-être il faut composer avec le choix d'un environnement. Bon, un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Donc c'est visiblement plutôt vous qui faites le choix. Si c'est un choix qui vous est imposé, c'est comment vous réagissez en fait, comment vous décidez de répondre en fait à ce choix. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Et ça tombe bien puisqu'on en a une deuxième. La mélodie intérieure vous parle de votre authenticité. Elle vous dit « Je suis ton rythme, tes notes, ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause instinctive. Je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix ?» Alors de ta voix, V-O-I-E, entre guillemets, donc c'est ta voix, la voix, le chemin, ok ? Écoute-toi. Donc écoutez en vous, je vous disais, laissez cette lumière, cette chaleur, ce dynamisme, cette motivation. Qu'est-ce qui vous anime? Et puis suivez ça en fait.
Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.